Shalom, shalom à vous tous. Bienvenue, chères excellences, chers apôtres. Nous le savons déjà. Nous le sommes tous en Jésus-Christ parce que chacun est une église qui a besoin d'être bâtie avec les bons fondements afin que les fondations soient solides, afin que notre église soit puissante, forte et rayonnante dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons continuer ce matin avec vous à parler de croissance spirituelle, mais d'une autre façon, avec Philippiens 2, verset 13. Mais avant toute chose, nous allons remercier le Seigneur pour cette grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de nous pardonner tout manquement à toi, tout ce que nous avons fait qui a contrit ton cœur. Et te supplions que ta miséricorde et ta compassion soient notre partage. Nous te remercions, Éternel, mon Dieu, mon roi, de nous permettre d'être ici et maintenant à cette sainte convocation. Nous déposons à tes pieds, Éternel, mon Dieu, mon roi, nos peurs, nos doutes, notre connaissance, tout ce qui entrave de quelque façon que ce soit notre progression, afin que toi seul, par ta puissance, par le Saint-Esprit que tu nous as donné, que tu puisses nous amener à vivre pleinement ta vérité, à suivre volontairement le chemin par lequel tu nous fais passer, afin qu'effectivement, éternel mon Dieu, mon roi, les cieux puissent rencontrer la terre pour la gloire de ton Saint nom. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, chères excellences. Alors, Philippiens 2, verset 13 qui nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Souvent pour les chrétiens, ils vont sortir ce verset pour être confortables, d'être dans une situation ou d'être dans un moment dans lequel ils ne devraient pas en fait. Ils vont dire que oui, si c'est arrivé comme ça, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a suscité, donc on ne peut que l'accepter. Mais c'est une façon assez erronée de comprendre ce verset parce que pour rentrer véritablement dans ce verset, il y a toujours, comme je dis par la grâce de Dieu, il y a des préalables, il y a des choses que nous devons d'abord faire pour qu'effectivement cette parole soit notre portion. Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Effectivement, c'est lui qui produit le vouloir et le faire si, et seulement si, nous acceptons le chemin par lequel il nous demande de passer. Si et seulement si nous marchons effectivement sur ce chemin-là, si et seulement si, dans le but de croître spirituellement, c'est-à-dire de mourir charnellement, afin que l'esprit de Dieu qui est en nous s'éveille, nous acceptons, nous apprenons de ces lois, de ces principes, de ces règles ou de ces ordonnances. Ça veut dire quoi véritablement? Cela veut dire simplement que accepter que nous marchons dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire en d'autres termes aussi on peut le dire, c'est tout concourt au plan de Dieu pour ceux qui aiment Dieu. Pour que le plan de Dieu soit effectivement notre portion, il faut que nous ayons déjà ou que nous passons déjà le temps à penser à aimer Dieu. Si nous ne pensons pas à aimer Dieu, ce qui nous arrive ne concourt pas au bien de qui que ce soit. C'est exactement la même chose. Pour que l'Éternel des armées produise en nous, en vous, le vouloir et le faire, il faut que vous acceptiez le sang qui a coulé sur le mont Calvaire. Que vous assumiez ce sang. Parce que accepter ce sang nous demande d'une manière ou d'une autre de changer, de grandir. Changer en fuyant le péché. Changer en
laissant les forteresses que nous avons bâties ou qui ont été bâties par la mémoire, parce que d'autres nous ont transmis, que ces forteresses tombent. Si nous ne sommes pas dans la dynamique de plaire à Dieu, nous ne pouvons pas prétendre qu'il crée en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire sont véritablement dans la volonté de Dieu, si et seulement si nous y rentrons par le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas la portion de tous. Il faut que, selon notre alliance, que nous respectons véritablement, par le Saint-Esprit qui est le ciment de notre alliance, et notre volonté qui concourt au plan de Dieu, parce qu'effectivement, nous allons apprendre des principes, nous allons apprendre des lois, nous allons apprendre des ordonnances, et nous allons accepter cela dans notre vie. Et lorsque nous allons l'accepter, nous serons plus sereins, nous serons plus dans la foi, parce que nous croyons et que nous pratiquons ce que le Seigneur nous dit. Si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, ce n'est pas lui qui produit en vous le vouloir et le faire. Ne pas pratiquer cette parole nous éloigne de la volonté de Dieu. Donc, si nous ne faisons pas véritablement ce que nous devrions faire pour que l'Esprit de Dieu, en Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit, se révèle, soit notre meilleur ami, marche avec nous à chaque moment, il nous sera difficile de dire que, effectivement, que c'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire sont fondamentalement assis dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est assise dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut nous guider que si nous aussi, nous avons manifesté notre volonté à répondre à l'amour de Dieu. Il nous a aimés le premier, nous le savons. Mais est-ce que nous l'aimons en retour? Aimer quelqu'un, c'est lui faire plaisir. Aimer quelqu'un, c'est ne pas le faire pleurer. Aimer quelqu'un, c'est faire le nécessaire pour que cette personne soit toujours contente, heureuse. Aimer quelqu'un, c'est éviter de faire ce que cette personne n'aime pas. Et on peut encore citer comme cela. Mais est-ce que le peu qui a déjà été dit, nous pensons aimer Dieu? Parce que vivre dans la volonté de Dieu, c'est accepter ses voies. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Est-ce que nous acceptons les voies de Dieu? Lorsque nous rentrons dans la volonté de Dieu et qu'il y a quelque chose qui est suscité en nous, nous allons dire effectivement que c'est lui qui a créé ce vouloir. Parce que pour arriver à cela, il faut que nous mourons nous-mêmes déjà de nos vouloirs et de nos faire. Nous devons mourir de cela afin que ce soit les vouloirs de Dieu et les faire de notre Père créateur qui prennent le pas et qui nous permettent effectivement d'avancer sur le chemin de transformation. Prenons le raisonnement d'une autre façon. Nous pouvons avoir besoin de quelque chose. Souvent, lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous avons déjà même détecté qui peut nous donner cette chose-là ou comment on peut avoir cette chose-là. Et qu'est-ce qu'on va faire?
si c'est une personne, on va commencer à appeler la personne, on va commencer à lui envoyer des messages. Parfois même, on va aller chez la personne. Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous ne devons pas aller à un homme. S'il y a quelqu'un à bassiner, c'est Dieu. C'est notre Père. S'il y a quelqu'un à qui nous devons envoyer des messages, c'est à notre Père. S'il y a quelqu'un que nous devons appeler, téléphoner jour et nuit, c'est notre Père. Et lorsque nous allons agir comme ça, c'est lui qui va susciter le faire dans le cœur de l'autre. Parce que cette personne se sera rendue disponible et disposée à obéir. Et cette personne, peut-être même que vous ne la connaissez pas, peut-être même ça peut être un ennemi, parce que la parole dit quoi? Lorsque le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose même à son égard de ses ennemis. Donc même celui qui est considéré comme votre ennemi peut vous rendre ce service, pour vous donner ce dont vous avez besoin. Mais vous allez remarquer que vous ne lui avez rien demandé. Vous avez demandé à votre Père, vous avez demandé au Père Créateur, et c'est lui, étant tout-puissant, qui va créer le faire ou le vouloir chez l'autre. Vous voyez donc que pour que le Seigneur crée le faire et le vouloir dans notre cœur, c'est sa volonté qui doit être la nôtre. Et donc, nous devons mourir de notre volonté. Nous devons mourir de nos besoins. Nous devons mourir de nos passions. Nous devons mourir de nos attentes. Nous devons mourir de tout ce qui est charnel afin que l'Esprit vive en nous. Et lorsque l'Esprit vit en nous et que nous acceptons de plus en plus et de mieux en mieux la volonté du Père dans notre vie, eh bien, on n'a plus besoin de demander à un homme. Que me peut un homme qui n'a qu'un souffle de vie? Dieu est avec moi. Qui peut être contre moi? Et ces paroles deviennent chères. Ces paroles se manifestent lorsque vous êtes dans cette dynamique. Vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin. À moins que le Seigneur vous dise, ok, c'est bon, allez-y, allez demander. Vous allez demander et à peine même vous allez terminer votre phrase. En fait, le Seigneur m'avait déjà mis ça à cœur et c'est moi qui traînais, sera votre réponse. Et vous allez vous rendre compte que le Seigneur donne à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Parce que lorsqu'il nous donne les instructions et que nous les respectons, nous avons simplement à agir. Il crée le faire. Et lorsque nous agissons dans la volonté de Dieu, c'est lui que nous faisons vivre. C'est lui que nous faisons manifester sur la terre. Donc, chères excellences, chers bien-aimés, nous devons comprendre que nous n'avons pas à demander à un homme. Nous avons besoin de demander à notre Père, qui connaît mieux que nous ce dont nous avons véritablement besoin et qui peut combler ce besoin. Parce que il ne descendra jamais de son trône. Alors là, absolument jamais, au grand jamais, l'Éternel des armées ne viendra sur terre. Il se servira toujours des personnes disposées, des personnes disponibles à faire vivre son royaume sur terre. Parce qu'effectivement, elles ont accepté dans la soumission et l'obéissance les voies que lui avait choisies pour elles. Dans la soumission et l'obéissance, nous faisons véritablement vivre
la présence de Dieu. Alors, chers excellences, cette parole de Philippiens 2, verset 13, qui nous dit que nous devons marcher selon la volonté de Dieu afin de manifester sa présence, est un verset qui nous appelle à la croissance encore et encore. Parce que si quelqu'un peut se lever pour vous donner 10 000 francs alors que vous n'avez pas demandé à lui directement, mais au Seigneur, un autre niveau fera que quelqu'un se lèvera et vous donnera 15 millions, 100 millions, alors que vous ne lui avez pas demandé, mais parce que le Seigneur sait que vous en avez besoin pour l'avancement de son œuvre. Chers excellences, que ce passage soit vraiment un appel pour chacun à rentrer dans la volonté de Dieu, à mourir de plus en plus et véritablement pour qu'effectivement l'onction, la présence de Dieu se vive sur terre. Nous en sommes capables parce que Christ nous l'a dit. Accomplir sa volonté nous amènera à faire des choses que lui l'a eu à faire et même à faire de plus grandes. Chers ambassadeurs, Philippiens 2,13, croissance, croissance et encore croissance. Dépouillement, dépouillement et encore dépouillement. Abandon, abandon et encore abandon. Nous devons mourir charnellement. Nous devons mourir de nos attentes. Nous devons mourir du travail que nous voulons. Nous devons mourir de la maison que nous voulons. Nous devons mourir du mariage que nous voulons. Nous devons mourir de tout ce qui est physique afin que le royaume des cieux s'accomplisse sur terre. Parce que tout ce qui est physique, lorsqu'on est capacité spirituellement, on l'a de facto. Ça ne se négocie pas. Parce que une vie en abondance, c'est d'abord ici et après, dans le millénium. Chers excellences, nous sommes arrivés au terme de cette école des apôtres. Nous espérons qu'elle vous aura apporté quelques clarifications ou informations qui vous permettront d'avancer. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et que véritablement vous assumiez votre choix. Soyez bénis. Amen.